Salut à tous, c'est Cory, bienvenue sur Valéco. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour vous faire une vidéo de produits terminés. Donc je vais vous faire, je pense, 2 vidéos à la suite. Une spécialement pour les produits Lush, parce que j'ai un bon petit paquet de produits Lush que j'ai terminé, donc je vais vous tout faire dans une seule vidéo. Puis une vidéo produits terminés globale avec plusieurs produits différents. Alors, je commence par la partie Lush. Donc je mets tous mes produits dans un sac, bon peu importe le sac, hein, et quand je vois qu'il commence à être un peu trop plein, je fais la vidéo, voilà. Alors je prends les produits comme ils me viennent dans le sac. Produit Lush que j'ai terminé, je pense en plus c'est le premier, le plus ancien en fait que j'ai terminé, c'est ce tonifiant. Donc ça c'est un tonique qui est censé, bon vous levez le matin, vous prenez votre douche, vous vous appliquez le tonique sur le visage, ça c'est censé rafraîchir, tonifier la peau, apporter des vitamines, des minéraux et donc faire du bien à la peau. Je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas, en tout cas c'est vrai que l'odeur était bonne, ça sent toujours, ça sent la lavande, donc ouais il y avait de l'eau de lavande, de l'eau de rose. Dedans, c'était pour les peaux sensibles, voilà, pour tonifier tout en douceur. Donc c'était quand même voilà, un produit qui faisait du bien le matin, ça rafraîchissait, ça donnait un goût de peps à la peau, c'était agréable. De là à vous dire s'il y avait vraiment des résultats flagrants quand je voyais ma peau, est-ce qu'elle était plus fraîche, plus lumineuse, pas forcément, mais ça faisait pas de mal et c'était agréable. Donc un bon point pour celui-là. Je pense que je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas. Autre produit, encore un tonique. Donc là c'en est un que j'ai acheté juste après, l'eau arôme pour tester. Donc là c'est l'eau d'arbre à thé. Donc on sait bien que l'arbre à thé c'est bon pour les peaux à problème. Comme moi, hein. Je sais pas si vous arriverez à voir. Bon là j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout, hein. Je suis maquillée à l'arrache. J'ai quand même des imperfections, je fais un peu d'eczéma, j'ai des boutons de temps en temps. Donc j'ai une peau sensible et à problème, donc je me suis dit qu'un tonique comme ça à l'arbre à thé pourrait me faire du bien. C'est une eau de pamplemousse d'arbre à thé de genièvre qui rafraîchit, matifie et purifie les peaux normales à grasse. Voilà. J'aimais moins au niveau de l'odeur. Ouais, j'ai été moins fan de l'odeur et j'ai pas trouvé qu'il ait cet effet rafraîchissant comme avait l'autre. Mais bon, voilà, à racheter, je préférerais racheter l'eau arôme que celui-ci. Alors, prochain produit, c'est un gel douche. C'est le gel douche Twilight. Qui était une édition limitée, si je me trompe pas, oui c'est ça, édition limitée. Qui était sorti vers Noël, de Noël dernier. Donc c'est un gel douche avec des notes de lavande, de tonka pour des douches relaxantes, réconfortantes, de quoi tomber de sommeil en un clin d'œil. Donc c'est censé être une douche pour le soir. Voilà, cocooning un petit peu. C'est vrai, c'est une douche qui est vachement agréable. Moi j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs je l'ai économisé, mais comment, j'ai vraiment, c'est un petit format, je l'ai vraiment économisé. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est gourmande, douce en même temps. J'adore l'odeur, quoi. C'est vraiment génial. C'était violet en fait, ça fait vraiment penser un coucher de soleil, un crépuscule. Et il y avait des petites paillettes très très fines argentées. Et je pense que je serais susceptible de le racheter celui-là. Voilà. Ensuite, je passe maintenant à un après-shampoing que j'avais acheté pendant des soldes. Voilà, donc c'est le Veganese. Alors c'est un après-shampoing que je rachèterai pas, clairement. Il était pas nul, il m'a pas fait des catastrophes sur les cheveux, mais il n'était pas transcendant non plus. Il était censé apporter de la brillance et de la douceur. Voilà, donc au niveau brillance j'ai pas trouvé, la douceur oui, mais c'est pas exceptionnel. Donc c'était au citron, donc du citron pour la brillance et des algues pour la douceur, un après-shampoing végétalien simple et efficace pour tout type de cheveux. Bon voilà, poser sur cheveux essorés, laisser agir un moment puis rincer. Il adoucissait pas à un tel point que je puisse le racheter. Je pense que mes cheveux ont plus besoin de nutrition dans un premier temps pour qu'ils aient l'air en meilleure santé plutôt que d'un shampoing comme ça. Bon, c'était un grand format.
parce qu'il y a des petits formats comme par exemple le Twilight, puis après un grand format comme ça. Mais il était en promotion et il faisait le même prix qu'un petit format, donc je l'avais pris en grand format. Mais vraiment, je le rachèterai pas, il a rien d'exceptionnel pour que je le rachète. Ensuite, donc encore un après-shampoing, cette fois j'avais pris en petit, c'était Vive la Révolution. Alors celui-là je l'ai adoré au niveau de l'odeur, parce qu'il était à la vanille, donc fraise, orange, vanille, pour plus de douceur et de brillance, un parfum exquis, voilà. Donc l'odeur est terrible, on sent vraiment la vanille, un petit peu l'orange, la fraise en fond, il sent très très bon, il rendait les cheveux vraiment doux, sans trop les nourrir, mais il avait déjà... bon celui-là aussi, hein, celui-là il était censé apporter douceur et brillance, et celui-là aussi. Dans les deux, c'est vraiment celui-là qui apportait le plus de douceur en tout cas. Et puis l'odeur était superbe, l'odeur restait après le shampoing. Donc c'était vraiment un bon point. Celui-là je suis susceptible de le racheter. Avant-dernier produit Lush, voilà, c'est le parfum I Love Juicy. Celui-là je l'ai acheté suite aux vidéos de Crystal Makeup parce qu'elle l'adorait pour ses cheveux et je me suis dit bon ben je vais le tester, je l'ai pris en petit format. Shampoing aux fruits pour cheveux gras, donc c'était censé moins faire graisser les cheveux. L'odeur je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Bon ils expliquent sur l'emballage salade de fruits pleine d'énergie, donc mangue sucrée, ananas, kiwi, papaye pour alléger les cheveux gras. Voilà, donc c'est vraiment une salade de fruits, on sent les fruits acidulés. J'aime pas l'odeur. Et au niveau du shampoing, je l'ai pas trouvé fabuleux non plus. Donc je le rachèterai pas. Voilà, je l'ai testé mais je le rachèterai pas. Et enfin, dernier produit. C'est un exfoliant en fait. Enfin, c'est un nettoyant aux herbes. C'est le Herbalisme. Voilà. Nettoyant naturel aux herbes purifiantes. Alors ils disent que c'est une pâte nettoyante à l'ortie, au romarin et à la sauge pour purifier et apaiser la peau, prévenir les imperfections. Donc c'est toujours dans l'esprit de m'enlever ma peau à imperfection. Clairement quand on se met ça sur la tête, on a l'impression de ressembler à cette LM. Hein, voilà, ça fait un aspect, c'est très vert, c'est un peu rugueux. Et si on s'en met un petit peu en couche, franchement on peut faire la pub 7LM, il n'y a pas de souci. Ça sent pas bon. L'ortie, le romarin, la sauge... c'est pas bon, c'est pas le mélange gagnant, hein, ça sent pas bon, ça sent l'herbe. J'avais du mal à l'utiliser le matin au réveil, c'était vraiment une odeur qui me perturbait le matin, c'était pas bon, le bon plan. Au niveau de l'exfoliant, j'ai pas trouvé que ça fasse des merveilles, j'ai pas vu de différence. Et j'avais du mal à l'utiliser, donc j'ai pas aimé. Je l'ai utilisé quand même. Je l'ai fini en exfoliant pour les jambes, donc pour vous dire à quel point je l'ai pas aimé sur le visage. Et le problème aussi de ce genre de produit, c'est que ça c'est l'emballage qu'il y a, je crois même pas qu'il y ait d'autres formats. C'est 100 grammes, voilà. Et c'est quand même à utiliser très rapidement. Il y a 3 mois... pas plus, 3-4 mois pour utiliser un produit comme ça. Et franchement avec tout ce qu'il y a dedans, c'est pas possible sur le visage. Enfin je veux dire, à moins de s'exfolier la peau 3 fois par jour, c'est pas possible. En plus il en faut un tout petit peu, mais vraiment une toute petite noisette pour tout le visage, moi, ça me suffit largement. C'est pas possible. Donc en 3 mois j'avais rien utilisé de tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc à la fin je l'ai utilisé sur les jambes, je me suis dit il est périmé, tant pis, hein, les jambes c'est pas grave, j'aurai pas des boutons sur les jambes. Voilà, bon bah écoutez c'était le dernier produit Lush. Je vous laisse pour cette première vidéo, produit terminé spécial Lush. Je vous filme tout de suite après l'autre vidéo pour les autres produits.